sujet que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la contamination de l'air. Je vais commencer par vous dire en gros c'est quoi la contamination de l'air puis les principaux contaminants atmosphériques. Les principales composantes de l'air sont le N2 et l'O2, mais parfois certaines composantes de l'air changent par l'ajout de substances qui proviennent de sources naturelles, soit de l'activité humaine et qui présentent un risque pour la santé. C'est ce qu'on appelle la contamination de l'air. Les principaux contaminants de l'air sont, le numéro 1, c'est les particules en suspension. Ça, c'est causé par l'activité industrielle. Puis les effets, c'est les problèmes respiratoires puis la formation de smog. Le numéro 2, c'est le SO2, causé par la production d'électricité. C'est la cause de la formation de précipitations acides. Numéro 3, oxyde d'azote, causé par le transport, l'agriculture et les centrales thermiques. C'est la cause des précipitations acides aussi. Numéro 4, le CO, causé par le transport et la combustion, c'est la cause de la formation de smog. Numéro 5, COV, causé par les solvants, peintures, aérosols, etc. Les effets sont la formation d'ozone troposphérique et c'est très toxique. Dans le fond, moi, je vais vous parler des vents dominants. Les vents dominants, dans le fond, c'est un gros couloir dont la direction est déterminée par des vents de convection et la force de Collery. L'effet dans le fond de force de Collery fait dévier les mouvements de l'air à la surface de la Terre. Ces deux phénomènes combinés donnent l'orientation particulière des vents dominants. Je vais vous parler aussi du cycle du phosphore. L'essentiel du phosphore provient de l'érosion des roches sédimentaires qui libèrent une petite quantité sous forme de PO4-3. Dans les écosystèmes, les phosphates dissous dans l'eau du sol sont absorbés par les plantes. Les animaux se les procurent en consommant les végétaux à travers les réseaux alimentaires. Les digestions animales et la composite de la matière organique morte libèrent les phosphates dans le sol et dans les eaux. Une partie des phosphates se décompose au fond des océans et se transforme en roches sédimentaires au cours du processus géologique, circulant et échangeant de phosphore entre les êtres vivants, l'hydrosphère et la lithosphère. C'est ça, c'est du phosphore. Maintenant, Megan va vous poser une question, puis elle va répondre à la question. La question, c'est de déterminer c'est quoi le cycle complet du phosphore. En gros, l'essentiel du phosphore provient de l'érosion des roches sédimentaires qui libèrent de petites quantités sous forme dissoute de phosphate, PO4-3. Dans les écosystèmes terrestres, les phosphates dissous dans l'eau du sol sont absorbés par les plantes, Les animaux se procurent en consommant les végétaux à travers les réseaux alimentaires. Les déjections animales et la décomposition de la matière organique morte libèrent des phosphates dans le sol et dans l'eau. Une partie des phosphates se dépose au fond des océans et se transforme en roches sédimentaires au cours des lents processus géologiques. Merci de nous avoir écoutés.